Hello les roses, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un invité très spécial, Bruno, de la chaîne Bruno, un nouveau message. Vous l'avez déjà vu sûrement avec la vidéo qu'il a déjà faite avec Yoko. Alors moi j'avais déjà vu ces vidéos avant, quelques-unes, pas toutes, mais je suis fascinée et j'ai très hâte pour cette vidéo. Un travail préparatoire sur la généalogie de Clara a été effectué par la voix. Cependant, aucune de ces informations n'ont été divulguées à Bruno avant la séance. J'ai plein de choses qui arrivent ici. J'ai l'impression d'un A ou d'une Anne ou Anne quelque chose. Il y a un prénom Anne, comme Anne-Marie ou Anne quelque chose, ou Annie ou Anne... Ma sœur s'appelle Alix. Alix. Mais... Je ne sais pas pourquoi pour elle en particulier, mais il y a une figure qui est 2 niveaux au-dessus, donc c'est pas papa et maman, c'est juste au-dessus. Donc il y a un homme qui est là. C'est le père de ton père qui est parti, oui. qui est décédé. Hein. Oui. Parce que tu vois, c'est le numéro 2 qui arrive ici. Je l'ai jamais connu. Bon, et ben, alors ça c'est intéressant que tu le dises parce que il y a des gens qu'on n'a pas connus et qui pourtant, on ne sait pas pourquoi, c'est quelqu'un qui te suit. Et c'est amusant parce qu'on m'a mis quelque chose ici, j'ai l'impression qu'on m'a mis une médaille. Il y a quelqu'un qui a une médaille ici. Mais c'est une médaille de récompense de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette médaille que j'ai ici, là? Mes 2 grands-pères faisaient partie de l'armée. Et ben voilà, et ça a précédé ce que j'allais te dire. Alors c'est les 2 grands-pères qui ont été touchés par ça? Ou ce grand-père-là en particulier avec la croix du mérite? Alors mon grand-père, le papa de mon papa, était un général. Oui. Qui est un général. Il y a quelque chose qui est lié avec l'avion ou pas? Ou des gens qui sont dans l'avion, ou qui prennent l'avion, ou qui prenaient l'avion? Ils ne sont pas dans l'aviation, dans ce qu'ils faisaient? Il y a une anecdote avec un avion. Parce que le papa de ma maman? Ouais, l'anecdote avec l'avion. Ouais. Je sais pas si je l'ai, mais je sais qu'il était fan d'avion, machin. Il a rencontré ta grand-mère en prenant l'avion. Il a pris l'avion. Ah bah Dieu, j'adore. Je t'apprends les choses, c'est formidable. Donc il a pris l'avion pour aller rencontrer ta grand-mère. En fait, il accompagnait son frère. Je peux vous dire un truc, enfin vous, tout le monde, mais je peux te dire un truc, c'est que il me montre, ça a été love at first sight, tu sais comme en anglais c'est le waouh. Il m'a dit, quelqu'un a les yeux bleus, il y avait les yeux bleus là-haut, il y en a un qui avait les yeux, on ne sait pas ça. J'ai l'impression qu'il y a des yeux, il me dit mais je suis tombé, je l'ai vu, j'ai dit c'était celle-là, c'est pour moi. Mais c'est de l'amour, et c'est waouh. Il y a quelqu'un qui est relié à tout ce petit monde-là, qui est parti il y a 2 ans. Il y a un de mes oncles, donc un des frères de mon père qui est parti il y a 2 ans. Et ben voilà, il y a lui aussi qui arrive. Tout le monde arrive, c'est normal parce qu'il voit de la lumière et il vient de dire bonjour. Okay. Et il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'on me demande souvent, on me dit mais Bruno, ça doit t'épuiser. En fait ça ne m'épuise pas parce qu'il me donne tellement d'énergie. Et c'est une espèce de... C'est pas méchant, c'est que positif. Non, c'est que du bonheur. On peut imaginer qu'il y a une sorte de vortex d'énergie, alors là aussi ça va faire très science-fiction, entre ce monde-ci et l'autre monde. Et j'en parlais tout à l'heure, mais moi j'ai besoin de m'élever un petit peu, c'est-à-dire que on appelle dans mon métier, certaines personnes appellent ça un état de confiance, oui, mais un état de conscience modifié. C'est-à-dire que j'ai une partie de ma conscience qui se décale et qui se retrouve un peu là-haut, il y a un shift comme ça, tu vois. Okay. Et eux font le même travail. Alors on peut imaginer dans notre langage humain que eux ils sont en haut et nous en bas. Ça s'arrête là parce qu'en réalité, le grand-père dont je parle, il est ici, ta grand-mère elle est ici, ton oncle il est ici. Ils sont avec nous ici si tu veux. Ouais. Et donc c'est comme ça que j'arrive à avoir les images. Alors ça ne veut pas dire que ton grand-père, qui est celui qui est tombé très amoureux parce que visiblement il a eu le... Alors je ne sais plus si je l'ai entendu tout à l'heure, mais il n'est pas tout seul quand il a rencontré ta grand-mère. Il y a quelqu'un d'autre avec lui. Il est avec quelqu'un et il porte quelque chose à la main, c'est comme s'il avait sa valise ou il a une caisse ou quelque chose comme ça. Alors c'est lui qui est beaucoup là, il y a un T quelque chose, un prénom en T, il y a pas une, je sais pas, c'est pas Thérèse, il y a un prénom qui vient là. Si ça dit rien, ça me dit rien, je vais le laisser de côté et ça reviendra peut-être tout à l'heure. Okay. J'ai pas connu mes 2 grands-pères. D'accord. C'est tellement important qu'aujourd'hui, qui viennent pour te parler, parce que tu peux ne pas avoir, entre guillemets, perdu de gens très proches ou très fortement, ça c'est pas gênant. On a tous une généalogie. Ils se manifestent pour te dire, on est dans ta vie. Quelque part, comme tu as du sang qui coule et qui vient de tes parents, tes grands-parents, tu as aussi une ADN spirituel quelque part, et qui fait que tu as des inspirations pour vivre. Il y a des choses qui te font envie, il y a des choses, tu as des désirs, alors ce sont les tiens. C'est marrant parce que il y a quelqu'un qui est très docte. Ce que je te raconte là, j'ai l'impression d'être un professeur ou de t'enseigner des choses. Et ce grand-père-là, on sait s'il a fait autre chose qu'être militaire, s'il a une autre vie. Tu connais pas ça, tu sais pas par hasard. Non.
On dirait qu'il a une première vie militaire et une deuxième vie. Et en plus, il y a beaucoup de choses de journalistiques ou de livres ou de choses qui sont écrites. Alors, je vous donne quelques infos, du coup... C'est bien, on a le retour, c'est cool. Donc le grand-père pilote, la personne qui l'accompagnait, c'était son frère qui était destiné à ta grand-mère, mais sauf que ça a été un coup de foudre. Donc là, ton frère, peut-être qu'il a remonté, mais je ne suis pas au courant, tu vois. Il a donc été militaire une première partie de sa vie. Je vous dis pas pourquoi, du coup je veux pas te donner trop d'infos que tu as pas donné, je réagis simplement à ce que tu as dit. Dans une deuxième partie de sa vie, il a une autre carrière. Bon, c'est pas l'écriture, mais c'est quelqu'un de très cultivé et surtout... très cultivé, oui, ça me là, parle on parle du père de maman. Oui, là on est de retour du côté du... Par contre, il faisait beaucoup de choses. En gros, il aimait beaucoup la littérature. Il écrivait des poèmes. Ah, bah voilà pourquoi j'ai l'écriture ici, tu vois, puis je continue à l'écrire là en même temps pendant qu'il me fait ça. Alors tu vois, ce qui est d'abord bien parce que tu l'apprends, mais s'il vient nous en parler, et le fait qu'il y ait cette séance, aujourd'hui j'appelle ça une séance, mais ce moment entre nous, et en fait moi je m'efface, c'est surtout eux qui viennent à travers moi parler là, c'est que ça doit te nourrir, ça doit te donner un point d'ancrage. Alors c'est marrant parce qu'il dit une chose, c'est que Clara, elle est partie, elle part dans son univers, tu as besoin qu'on te remette les pieds sur terre et d'être ancré en fait, voilà. Est-ce que tu as une tendance à partir un petit peu comme ça dans ton monde et puis tu peux très bien t'isoler comme ça, et ça c'est quelque chose que tu devais faire quand tu étais plus jeune, parce que c'est ce qu'ils ont vu, c'est comme si tu t'isolais complètement dans ton univers. Alors là c'est toi qui fais ta bulle, et puis en fait dans la bulle il n'y a que toi qui rentres ou des personnages que tu fais rentrer, et cette bulle-là elle est restée, et cette bulle-là en fait elle a besoin d'éclater aujourd'hui. Et c'est un peu la difficulté de ta vie aujourd'hui, je me permets, je ne te connais pas donc je me permets de dire tout ça, mais c'est un peu la difficulté de ta vie, c'est de sortir de faire sauter cette bulle et d'être dans des choses très concrètes. Et ils sont en train de te dire, on a quelque part, ce grand-père a dit, tu vois, moi j'ai accompli des choses qui n'étaient pas forcément simples, il est allé au bout des choses très concrètes, en fait il dit, mais tu vas pouvoir relier un peu tes rêves avec la vie quotidienne. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. C'est sortir de cette bulle et rentrer dans des trucs très concrets. Et tu ne perdras pas tes rêves ou ton enfance. Simplement, ça va venir épouser qui tu es. Voilà. Faut grandir. Tout simplement, mais c'est ce qu'il dit. Okay. Mais comme tu vois, pour répondre à ta question, ce sont que c'est que de l'amour qu'il y a de là-haut. C'est un monde d'amour. Et il nous aime. Donc ce grand-père-là, cet oncle-là qui est parti, c'est quelqu'un qui vous aime, qui t'aime beaucoup. Et il y a un prénom en P qui sonne. Alors moi je l'ai appelé, je dis Pierre, mais ça peut être un autre P. Il y a un enfant qui est parti aussi, il y a un enfant qui est mort jeune. Quelqu'un a perdu son enfant jeune, dans les grands-parents là. Il y a eu une perte d'un enfant. Ça peut être relié à moi ou non? Oui, bien sûr. Ma maman donc a eu un frère, mon frère et ma soeur sont jumeaux, et mais bon sang, bonsoir. Ma maman attendait un jumeau pour moi, mais elle a fait une fausse couche jumeau. Ta sœur et ton frère sont des jumeaux? Oui. Donc des faux jumeaux forcément? Oui. Et c'est ça ton côté bulle, on est deux dans un endroit et personne d'autre. Voilà, je pense que c'est une incitation à faire encore une fois sauter cette bulle et tes proches ou ceux que tu n'as pas connus mais qui sont proches de toi, ou cette grand-mère, ces grands-parents, cette sœur jumelle, ils ne partiront pas pour autant, au contraire. Ils demandent juste à venir un peu plus dans ta vie. Voilà. Bon, c'est bon, on va tous pleurer. Super. Moi, j'ai une question, c'est de se dire où sont les âmes, et s'il y en a, donc celles autour de nous, est-ce que ça veut dire parce qu'elles ne sont pas passées au-delà ou qu'elles ne sont pas tranquilles ou... Mais ça, c'est une question qui nous est posée et qui est intéressante parce que on a un peu tendance à dire qu'ils reposent en paix et que forcément, c'est comme si on les dérangeait en fait. Mais en réalité, les âmes, elles sont, dès qu'on est passé de l'autre côté, enfin en tout cas, c'est les messages qui me viennent, on arrive tout de suite dans la lumière. Il n'y a ni tourment, ni angoisse, ni rien du tout. Et on ne les dérange pas. Parfois on dit, laissez les morts là où ils sont. Mais c'est déjà pas beau, les défunts, les morts, tout ça. Non, en fait, ils sont passés dans une autre dimension d'eux-mêmes. Voilà, ça me parle beaucoup plus. Comme nous, on mute, on change dans nos vies. Et la mort, c'est uniquement la grande mutation. Donc on ne les dérange pas et ils sont toujours près de nous. Tu t'attendais peut-être à d'autres personnes. Oui. Et ça, c'est pas moi qui décide. Oui, je me suis réveillée ce matin. Et si on se voyait, je sais pas, si on se revoit demain, il y a peut-être d'autres personnes. Et peut-être ça sera d'autres personnes. Et globalement, quand c'est les personnes qui viennent, c'est que c'est pour ça que ça devait se faire aujourd'hui. Okay. Voilà, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là. Ouais. Mais elles ont laissé la place. Okay.
Voilà. Et ben voilà les roses, c'est tout pour cette vidéo, assez forte, mais j'ai vraiment adoré. J'espère que vous pourrez aller voir sa chaîne, découvrir Bruno, un nouveau message, tout à fait, absolument. Et je compte regarder toutes ses vidéos. Yes. Vraiment toutes. J'y compte, hein. On se fait le compte après. Vraiment avec plaisir. Et non, c'est une très belle expérience et c'est très bien, j'adore. Merci de m'avoir accueilli, merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et voilà, en attendant, on vous fait pas un gros bisou et on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Hey les roses, super nouvelle. Cette année, on vous équipe pour la rentrée des classes. Des agendas, des trousses et des classeurs rose carpet que tu peux retrouver à la Fnac, Cultura, Bureau Vallée, mais aussi dans toutes les bonnes papeteries. Plus de 500 points de vente. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et si tu te faisais une dernière petite vidéo pour la route? Des bisous.